Salut tout le monde, c'est Ardorjev. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avoir en fond d'écran comme ça, donc comment avoir la date, l'heure et potentiellement aussi la température, le nombre de degrés, pas mal de choses comme ça sur son fond d'écran. Donc c'est une application qui est totalement gratuite, j'ai découvert ça il y a à peu près 1 ou 2 semaines. C'est assez intéressant, vous pouvez mettre pas mal de plugins, pas mal de modes différents, pas mal de thèmes. Donc voilà, je me suis dit que ce serait plutôt sympa de vous le présenter. Et juste avant que la vidéo ne commence, je tenais à vous présenter mon nouveau sponsor Super CDK qui sponsorise cette vidéo. Donc c'est un site qui vend des clés et des licences Windows, ainsi que des jeux vidéo, des claviers, des souris, des casques, etc. Ici, ce qui va le plus nous intéresser, ça va être la licence Windows 10 Pro. Comme vous pouvez voir, elle est à 19,68 €. D'ailleurs, n'oubliez pas de mettre la langue française ici, directement sur France. Donc là, vous pouvez voir que la licence est à 19,68 € et grâce à mon code promotion SPHG, vous aurez moins 30% sur toute la boutique. Donc vous faites tout simplement acheter maintenant. Ensuite, une fois que vous êtes dans le panier, vous tapez donc le code SPHG tout en majuscule, vous faites appliquer. Là, vous verrez que vous avez une réduction du coup de 30% sur toute la boutique. Donc là, ça fonctionne pour les clés Windows 10, Windows 11. Je vous recommande la version Pro plutôt que la version basique famille, tout simplement parce qu'elle est meilleure. Et donc ça vous fait une réduction de 5,90 € sur ce produit, soit la licence Windows 10 Pro à 13,78 €, ce qui est un prix très intéressant. Donc je remercie à nouveau Super CDK pour avoir sponsorisé cette vidéo et on retourne au sujet principal. Ça se met à jour automatiquement, hein, donc là il est 16h17, il est bien 16h17 en bas, dès qu'il va passer à 18, ça va se mettre à 18. Pareil pour la date, pareil pour le jour. Tout va se mettre à jour automatiquement et c'est pas un gros programme, donc c'est pas vraiment énergivore en termes de performance. Donc pour ça, je vais vous mettre un lien en description. Donc l'application s'appelle Rainmeter. Donc c'est un petit programme qui vous permet de mettre des thèmes comme ça avec des dates, des heures, des choses comme ça. Donc c'est plutôt intéressant et du coup vous allez juste cliquer sur le bouton download. Donc tous les liens sont dans la description. Sinon vous tapez juste rainmeter.net. Vous arrivez sur cette page, vous tapez, vous cliquez sur download. Donc je vais le faire avec vous. Vous le mettez dans les téléchargements, vous faites OK. Une fois que c'est fait, vous l'exécutez. Vous faites bien installation normale, vous faites suivant, installer. Là vous faites oui. Et ensuite vous laissez bien cocher cette petite case, lancer Rainmeter et vous faites fermer. Moi il est déjà lancé en soi, donc ça va, il se passe rien pour moi, mais pour vous, vous aurez un écran, un petit écran à moitié transparent avec des boutons. Une fois que ceci est fait, vous allez aller sur le deuxième lien en description, et c'est le thème que j'ai juste ici. Donc le thème s'appelle Monde. C'est juste en gros cette écriture-là, enfin cette présentation-là. Donc le thème s'appelle Monde et vous pouvez du coup le télécharger dans le lien qui est juste là. Donc vous faites télécharger, le bouton download, vous le mettez au même endroit, hop, une fois que c'est fait, vous l'exécutez. Là vous allez faire install. Donc moi je l'ai déjà, ça va me le remettre. Donc là comme vous pouvez voir ça me l'a remis d'origine. Donc d'ailleurs je sais pas pourquoi les trucs sont un peu buggés comme ça, mais bon dans tous les cas on peut les déplacer. Donc ça vous ouvre les settings comme ça. Donc déjà ce que vous allez faire c'est que vous allez mettre la langue. Vous allez mettre French, tout simplement. Comme ça va se mettre en français. Si vous voulez le garder en anglais, vous remettez English, c'est pas un problème. Vous touchez à rien au niveau de Translate. Là, le code Weather Code, vous pouvez le mettre ou pas, c'est pas vraiment important. Et pour le trouver, vous avez juste à cliquer là-dessus. Vous arrivez sur une page comme ça, vous mettez par exemple, si vous habitez à Paris, vous mettez Paris, vous faites Search. Hop, et ça va vous mettre... voilà, le code. Donc c'est ce code-là qu'il faudra rentrer. Donc admettons, bon, moi j'habite pas à Paris, mais voilà, on peut toujours prendre ça. On prend ce truc-là, hop, on revient là-dessus, et ici dans le code, on va venir supprimer ça, et on va venir mettre ça. Et vous faites entrer. Du coup, vous aurez en gros comment dire, la météo de Paris. Voilà, c'est assez intéressant. Vous pouvez aussi changer, bien sûr, la couleur du texte. Vous pouvez changer la couleur des boutons, donc là c'est les boutons du player, donc c'est pour lancer des musiques ou quoi. Vous pouvez mettre du coup en 24 heures ce que je vous conseille, ce que je vous recommande, pardon. Vous pouvez mettre aussi en Celsius ou en Fahrenheit ou en 12 heures. Voilà, rien de spécial de ce côté-là, donc je vous conseille de fermer après, vous en aurez plus besoin. Et ensuite, si vous voulez personnaliser, parce que là vous voyez qu'on a la corbeille, honnêtement je m'en fous d'avoir ça, et j'ai ce truc-là aussi qui me sert à rien. Et d'ailleurs, il y a un petit point ici, je sais pas ce que c'est bugué. Donc ce que je fais, c'est que je le cache ici au niveau de l'heure. Donc voilà, ces trucs-là ils servent à rien, je m'en sers pas, donc vous faites clic droit, vous allez dans Monde, donc c'est le thème. Clock, je veux la garder. Player, donc c'est le truc de merde ici qui me sert à rien, donc je vais le supprimer. Je vais juste le décocher. Et là, il disparaît. Je vais faire pareil, clic droit, Monde. Je vais aller dans Recycle Bin, donc c'est la corbeille tout simplement, et je vais la désactiver parce que je m'en fiche.
Et là, du coup, vous avez ce truc-là. Donc, vous pouvez le mettre au centre de votre écran. Voilà, je vais le mettre comme ça. Vous faites clic droit. C'est dans paramètres. Et là, vous décochez déplaçable. Comme ça va le verrouiller. Donc là, vous pouvez plus le bouger. Donc voilà, ça va se lancer tout seul au démarrage de Windows. C'est plutôt pratique. Et il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Donc voilà, Rainmeter est installé, vous avez votre thème qui est installé. Si vous voulez changer de thème, vous allez dans la bibliothèque de thèmes, il y en a plein, il y a plein de skins. Vous pouvez prendre vraiment ce que vous voulez, vous avez juste à cliquer dessus, à télécharger, et après ça va vous demander directement de l'appliquer. Donc voilà, il n'y a rien de plus compliqué à faire. Vous avez même celui-là par exemple où vous avez l'utilisation du CPU, de la RAM, la température du CPU, enfin pas mal de choses. Donc voilà, il y a plein de skins, plein de thèmes. Je vous laisserai regarder ça directement sur Visual Skin. Le lien est dans la description, le lien de Rainmeter aussi est dans la description. Donc voilà, vous avez une sorte d'affichage comme ça avec l'heure sur votre fond d'écran et je trouve ça plutôt stylé. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, elle était vraiment assez courte. Si elle t'a plu, tu peux mettre un like, t'abonner à la chaîne, ça me soutient énormément. Tu pourras aussi activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Donc je ferai d'autres vidéos sur des programmes comme ça, donc voilà, si ça t'intéresse, abonne-toi, ça te coûte rien. Et ça me soutient énormément, en tout cas pour le développement de la chaîne. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, rejoindre mon serveur Discord, tous les liens sont dans la description là aussi. Et donc moi je te laisse, je te dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.